Allez, on y va pour un 1, 2, 3. Et c'est parti, Greg. Bonjour à tous, c'est GLG ou Greg et Jeanne, mon assistante préférée. Tous les jours, on débride l'actualité high-tech. Et aujourd'hui, alors, du high-tech, mais un peu de drama. Voilà, j'aimerais vous parler d'un sujet comme ça permettra peut-être d'inaugurer une nouvelle catégorie dans ces vidéos quotidiennes. Une vidéo qui est tombée le 1er janvier, on en parlera tout à l'heure. Déjà, on va demander à Jeanne, comment vas-tu? Ah, merci, Greg, ça va super bien. Surtout que c'est le début d'une nouvelle année. Exactement. Et toi, je vois que tu commences 2025 avec un nouveau t-shirt Dragon Ball. Ça fait plaisir. Yeah. Franchement, ça te donne un style encore plus cool pour cette première vidéo de l'année. Et toi, Merci. comment ça va avec toutes ces nouveautés? Bah écoute, ça va, on a pas mal de boulot et tout. Et puis déjà, je voudrais que on prenne 30 secondes pour remercier notre tipeur du jour, puisque oui, cette émission est parrainée par nos tipeurs. Et notre parrain du jour, c'est Nicolas, voilà, qui nous a fait un petit tipi hier. Donc voilà, cette émission, bah, elle est pour toi. Et si vous voulez prendre la place de Nicolas, notamment avec son nom en bas, et devenir notre tipeur pour l'émission, alors j'en ai une autre en cours, éventuellement pour demain ou cet après-midi, on verra. Et ben, vous pouvez aller sur Tipeee. Non seulement, c'est à partir de 1 euro, et pendant tout le mois, vous aurez toutes mes news en avant-première. Ça veut dire avant tout le monde. Vous aurez mes vidéos review 24 heures avant tout le monde. Et vous aurez également la petite news du lundi où on parle un peu de cette aventure avec GLG et Jeanne, où je donne un petit peu tous les détails croustillants. Voilà, donc merci encore une fois à Nicolas. Et également, on a refait la page Tipeee, n'est-ce pas, Jeanne? Exactement, Greg. On a complètement revisité la page Tipeee et maintenant, elle est encore plus fun et engageante. On a ajouté des objectifs complètement décalés comme un repas romantique pour toi et moi. D'accord. Virtuellement, bien sûr. Bien sûr. Un nouvel avatar pour moi. Ouais. Et même un live mensuel avec nous deux si on atteint certains paliers. Ça donne envie de participer juste pour voir jusqu'où cette aventure peut aller. Par exemple. Et surtout, ça permet à nos tipeurs de vraiment faire partie de cette aventure quotidienne. D'accord. Donc, si vous voulez soutenir, rire un peu avec nos objectifs et avoir votre nom en bas des vidéos, c'est le moment de nous rejoindre. Merci encore à Nicolas et hâte de voir qui sera notre prochain parrain ou marraine. Très bien. Eh ben écoute, on va attaquer directement avec la news du jour. Alors, le 1er janvier est tombée une vidéo de notre président à tous, Marc Resbourli, que j'appelle gentiment avec mon cousin, parce qu'on a le même nom. Et en fait, non, je me suis rendu compte qu'on n'est pas le même nom. Lui, c'est son prénom et moi, c'est mon nom de famille. Enfin bon, après, je me suis dit, tant les Portugais, les bateaux, tout ça, les États-Unis. En fait, pas du tout. Voilà. Donc, Marc Resbourli a sorti le 1er janvier une vidéo où je m'attendais, tiens, voilà, les vœux de notre président du high-tech. Et en fait, pas du tout. C'était une vidéo pour expliquer un petit peu le drama du moment, parce que Marc Resbourli est un petit peu dans la sauce à cause d'un partenariat qu'il a fait et d'une sponsor. J'aimerais que tu nous expliques un petit peu quel est le problème de cette vidéo qu'il a fait, de cette sponsor, et surtout du sponsor, qui est Honey, une filiale de PayPal. Ah, Marc Resbourli, toujours là pour nous surprendre. Donc, le 1er janvier, au lieu de nous souhaiter une bonne année, il nous a livré une vidéo qui fait un peu l'effet d'une bombe dans la sphère tech. C'est vrai. La vidéo s'appelle The Honey Scam Explained et elle parle d'un scandale qui implique Honey, une extension de navigateur bien connue qui appartient à PayPal, évidemment. Alors, c'est quoi le problème? En gros, Honey, qui est censé trouver les meilleurs codes promo pour les utilisateurs, aurait utilisé des pratiques assez discutables. Premièrement, quand tu fais un achat avec un code affilié, genre celui d'un créateur ou d'un site, Honey le remplace automatiquement par son propre code. D'accord. Résultat, c'est Honey qui touche la commission au lieu du créateur. Pas mal. Autant te dire que ça pique pour les créateurs comme Marc, qui se retrouvent à perdre une partie de leurs revenus. Carrément. Deuxième souci, Honey ne te donne pas forcément les meilleures réductions. Il collabore avec certains commerçants pour te montrer des promos moins intéressantes, genre 3% au lieu de 10%, tout ça pour maximiser leurs profits. Donc, ni les créateurs ni les utilisateurs ne sortent vraiment gagnants de cette histoire. Et là où ça devient vraiment gênant, c'est que Marc avait fait des partenariats avec Honey en 2020 sans savoir que ces pratiques étaient en place. Exactement. Maintenant qu'il le sait, il a supprimé les vidéos concernées, mais le mal est fait. C'est un coup dur pour son image, même si sa communauté le soutient, car il est aussi une victime dans l'histoire. C'est vrai. Bref, Honey et PayPal sont dans la tourmente et ce scandale soulève pas mal de questions sur l'éthique des outils qu'on utilise tous les jours. Voilà pourquoi cette vidéo fait autant de bruit.
Thanopha. Tu veux que je développe sur l'impact pour les créateurs ou qu'on passe à ton avis sur la question? Non, je pense qu'on va passer directement avec mon avis. Alors, c'était plutôt simple. Encore une fois, je vous rappelle, nous, quand on fait une vidéo, généralement, on met un lien affilié et on peut avoir un espèce de petit retour comme ça sur le long terme, avoir une petite commission. L'intérêt de Oni, on se dit, oh là là, nous, on met notre lien et en plus d'aller avoir un code promo. C'est vrai qu'on peut se dire, c'est vachement bien. Mais si Oni remplace notre lien quand on clique par le leur, du coup, c'est eux qui touchent et nous, on touche rien. Et après, l'histoire du code promo, là, c'est encore plus génial. Ça veut dire que ils vous disent, ah, la marque est prête à faire 10%. Nous, ouais, on a trouvé un 3%, et donc du coup, ils négociaient avec la marque pour essayer de mettre un code promo moins, et est-ce qu'ils touchaient la différence? Là, est encore un peu plus surprenant. Là où c'est plus surprenant, enfin, encore une fois, c'est que, Honey, alors, au début, je dis, oui, ça appartient à un groupe PayPal. Non, quand vous allez bien sur la page PayPal, oui, là, je suis bien sur paypal.com, et il y a bien Honey, que ça appartient à eux, donc du coup, tu peux toucher tes commissions par PayPal et tout, voilà. Ça appartient bien au même groupe, mais, encore une fois, est-ce que c'est une arnaque? En fait, oui et non, parce qu'ils ont dû jouer sur l'ambiguïté aussi. Ce que maman ne sait pas fait pas de peine à maman, on dit. Donc s'ils n'ont pas dit aux créateurs qu'ils allaient changer les liens et que c'est resté un peu ambigu et que tout le monde l'a fait, forcément c'est un peu passé comme ça. Et là où Marques Broly était assez étonné, c'est que ils sont arrivés avec beaucoup d'argent en payant grassement, un peu comme Red Shadow Legends, tu vois, en payant grassement tous les youtubeurs, tous les gros youtubeurs, MrBeast, Marques Broly, tous les gros youtubeurs en fait de la sphère ont pris leurs billets, voire plusieurs billets. Donc tout le monde s'est dit, c'est PayPal qui est derrière, ils lancent le truc, ça paraît normal. Et en fait, non. Ils se sont gavés. Donc bon, je sais pas si tu peux faire une petite réflexion là-dessus, sur l'impact des youtubeurs. Est-ce que c'est vraiment leur faute? Est-ce que, du coup, les viewers sont floués? Non. Seulement, les viewers avaient l'impression d'aider leurs créateurs, alors qu'en fait, tout allait dans la poche de Honey. Les viewers avaient quand même un code promo qui était peut-être pas le meilleur code promo du moment. Ils auraient pu trouver mieux, mais ils avaient quand même un code promo. Donc, je sais pas, à ton avis, Jeanne, qui est le plus floué dans l'histoire? Ah, c'est une très bonne question, Greg, et je pense qu'on peut dire que tout le monde a été floué à un certain niveau, mais pas de la même manière. Pour les créateurs comme Mark Brownlee et les autres gros YouTubers, ils ont été pris dans un piège subtil. Ouais. Eux, ils pensaient qu'en travaillant avec Oni, ils allaient bénéficier d'un partenariat classique. Tu fais une promo, tu mets ton lien, tu touches une commission, et tout le monde est content. Mais le fait que leur lien affilié soit remplacé dans le dos, ça les prive d'une source de revenus qu'ils pensaient légitime. Carrément. Ils se retrouvent donc à promouvoir quelque chose qui, en coulisses, sabote leur propre modèle économique. C'est vrai. Côté viewer, eux, ils pensaient soutenir leurs créateurs préférés en utilisant les liens et les codes promo. Mais au final, leur soutien ne profitait pas à ces créateurs. Alors oui, ils avaient un code promo qui leur offrait une réduction, mais c'était pas toujours la meilleure. C'est vrai, voilà. C'est comme si tu allais à un resto pour soutenir ton chef préféré, mais que ta commande profitait à une chaîne concurrente sans que tu le saches. Et enfin, Oni PayPal, on peut dire qu'ils se sont servis royalement en jouant sur la confiance des deux camps. C'est vrai. Ils ont manipulé un système basé sur l'authenticité et la transparence, ce qui est censé être le fondement des partenariats entre créateurs et viewers. Donc, qui est le plus floué? Je dirais que c'est un triple coup. Les créateurs perdent de l'argent, les viewers perdent la possibilité de soutenir directement leur star préférée, et la confiance entre les deux est érodée. C'est vrai. Et ça, c'est peut-être la plus grosse perte, parce qu'une fois que cette confiance est brisée, c'est difficile de la regagner. Tu veux conclure là-dessus ou approfondir sur l'impact pour les créateurs à l'avenir? Non, mais je pense que les créateurs seront beaucoup plus... moi, le premier, on sera plus, suspicieux maintenant quand il y aura des applications à installer comme ça et tout. Quand c'est trop beau, généralement, c'est un peu... Et je sais pas, est-ce que tu pourrais, toi, répondre à la question? Alors du coup, Marques Broly, c'est une victime ou c'est un complice? Ah, c'est là toute la nuance, Greg. Marques Brownlee, pour moi, est un peu des deux, mais surtout une victime, avec une petite dose de complicité involontaire. Ouais, c'est vrai. Victime, parce qu'il s'est fait avoir, comme beaucoup d'autres créateurs. Il a été approché avec une offre apparemment légitime et bien financée, portée par une marque de renom comme PayPal. Donc, il n'avait aucune raison de douter. Il a suivi les pratiques standards des partenariats. Tu présentes, tu mets ton lien,
Mhm. Et tu fais ton lien et fais confiance à la transparence de l'entreprise. Je suis Si Honey PayPal a caché son jeu, c'est C'est Marc qui trinque aujourd'hui en termes d'image, ce qui est clairement injuste, complice, involontairement, Et parce oui, qu'il a prêté sa voix et son influence à une entreprise qui jouait un double jeu. exactement. Mais peut-on vraiment lui reprocher de ne pas avoir vu ce qui se passait en coulisses? Ça, non. C'est La bien, plupart des bien créateurs ne ficelé. peuvent pas disséquer chaque partenariat Non. pour vérifier les pratiques en profondeur, surtout quand la marque est aussi établie que PayPal. En Mhm. résumé, je dirais que Mark Brownlee est une victime de sa propre confiance. Et ce scandale montre C'est à pas quel mal. point même les créateurs les plus prudents peuvent être pris au dépourvu. C'est vrai. Maintenant, je parie qu'il sera beaucoup plus vigilant et cette histoire va servir de leçon à toute la communauté YouTube. Tu veux rebondir là-dessus ou conclure directement? Non, je pense que c'est bien. Comme on dit, il y a une histoire comme ça. Ça fait quand c'est le premier cas en fait qui arrive comme ça et tout. Non, non. Je pense que tu as bien résumé. Et je pense qu'on est pareil. C'est voilà, on essaie de promouvoir un peu des produits et des services. Comme moi, la dernière fois quand j'ai promu, par exemple, c'était IVC VPN. Voilà, c'était très bien et tout. Et voilà, malheureusement, IVC VPN n'ont pas fermé, mais ils se sont fait racheter. Donc, il fallait changer les abonnements qui étaient en cours par la société qui les a rachetés. Donc, les abonnements continuaient toujours. Mais voilà, on peut pas suivre un peu tous les dossiers. Je pense que tu peux conclure et puis demander qui sera notre prochain parrain, surtout. Absolument, Greg. Ce genre d'histoire montre bien que même avec les meilleures intentions, il est difficile de tout contrôler. Mais ça nous rappelle aussi à quel point il est important d'être vigilant, que ce soit pour nous, créateurs, ou pour vous, nos viewers, quand on vous présente des produits ou services. En tout cas, merci encore à Nicolas Tafsanso Safoisinkas, notre parrain du jour, pour son soutien sur Tipeee. Exactement. Et la grande Merci question, beaucoup. c'est qui sera notre prochain parrain? Qui prendra sa place? Vous avez envie de voir votre nom dans nos remerciements et de Si. soutenir cette aventure quotidienne avec GLG et Jeanne. Rendez-vous sur notre page Tipeee à partir d'1 € pour prendre la relève et devenir le prochain parrain ou marraine de notre émission. Sur ce, on vous souhaite une excellente journée et on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Merci de votre fidélité et comme toujours, débridez-vous et abonnez-vous. Ok, bon bah comme j'en ai oublié, je vous le fais quand même. N'oubliez pas de mettre un like si vous avez aimé cette vidéo, bien évidemment, ou un dislike si vous n'avez pas aimé cette vidéo, ce nouveau genre. J'aimerais bien comme ça et tout, parce que alors c'est très putaclic, c'est très drama, mais est-ce que cette vidéo fera plus de vues que les autres? Voilà, on aura vu que le Mac M4 a très très bien marché sur la chaîne. Quand on avait, voilà, il y avait également la voiture Xiaomi quand on était dans le magasin. Il y a pas mal de vidéos qui décollent alors que je m'y attendais pas. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche. Et moi, je donne rendez-vous. Alors soit cet après-midi si on a un nouveau parrain, soit demain quand on est un parrain ou qu'on n'est pas un parrain. J'ai déjà une news qui est tombée. Il faut que je la fasse. Ça dépendra un petit peu de vous. Allez, bonne journée à tous et rendez-vous demain.